La team, c'est chaud, hein? C'est chaud au Sénégal. Toute la famille de Macky Sall aujourd'hui est empêchée de sortir. La team, je vais vous mettre ici comme première vidéo la sortie de France 24. France 24 nous informe ici que le frère de l'ex-première dame du Sénégal ne peut pas sortir du pays. Bien sûr qu'il voulait passer par l'aéroport pour quitter le pays, mais il a été arrêté par des policiers et ce n'est que le début du cauchemar de la famille de Macky Sall. Je vais vous mettre ici plusieurs vidéos. La première est celle de France 24, mais surtout les vidéos qui vont suivre derrière, où Ousmane Sonko dénonçait déjà ce que son gouvernement aujourd'hui, parce que c'est le chef de gouvernement, son gouvernement a retrouvé comme détournement de fonds publics. Donc, M. Macky Sall était un chef de gang. Et ils ont détourné des milliards et des milliards qui aujourd'hui le nouveau gouvernement cherche sans trouver. Et donc, toutes les promesses que Ousmane Sonko a fait avant qu'il ne vienne au pouvoir, les promesses que Bassirou Diomaye Faye a fait au peuple de réduire le coût de la vie, aujourd'hui ils sont en difficulté. Ils ont du mal à réduire ce coût de la vie car ils ont retrouvé aujourd'hui qu'il n'y a rien dans les caisses. Tout l'argent a été pillé par Macky Sall et son clan. La team, écoutons ces différentes vidéos. Il n'y a aucune décision de justice qui motive qu'on l'empêche d'embarquer dans l'avion. C'est exclamé Marième Faye Sall dans un entretien téléphonique avec la RFM, une radio locale. L'ancienne première dame qualifie d'injuste le fait qu'on empêche à son frère de sortir du territoire sénégalais. Mansour Faye s'est également exprimé à travers un post sur Facebook. L'ancien ministre des Infrastructures, mais aussi des Transports sous le régime de Macky Sall informe qu'il devait prendre un vol Air France ce lundi en direction de Jeddah en Arabie Saoudite pour prendre part au petit pèlerinage à la Mecque. Je ne fais l'objet d'aucune procédure ni d'aucune enquête, encore moins d'une quelconque accusation, a-t-il ajouté. Pour l'instant, les autorités sénégalaises ne se sont pas encore prononcées sur le pourquoi Mansour Faye est interdit de sortir du territoire sénégalais. Cette affaire intervient dans un contexte où des proches ou d'anciens collaborateurs de l'ancien président Macky Sall ont des déboires avec la justice. Il y a 2 semaines, Farba Ngom, député et proche de l'ancien président, a été envoyé en prison dans une affaire de blanchiment de capitaux. A menti aux partenaires, à tripatouiller les chiffres pour donner une image économique, financière et budgétaire qui n'avait rien à voir avec la réalité. C'est d'une gravité extrême. D'une extrême gravité. Sur le 3e point, il a abordé la question du surfinancement. De manière très simple, ça veut dire simplement que les partenaires avaient accepté que le Sénégal puisse aller en termes de levée de fonds au-delà de ce qui était annuellement autorisé en prévision du début des 4 premiers mois de l'exercice 2024 qui, dans tous les cas, étaient des exercices incertains au regard des élections qui se profilaient. 600 milliards qui n'auraient dû être dépensés qu'à partir du 1er janvier, mais que le régime sortant a dépensé avant notre arrivée au pouvoir, c'est-à-dire avant 2024, sur l'exercice 2023, ce qui est extrêmement grave. Il est important d'insister sur ce point, parce que la manipulation a voulu faire croire aux Sénégalais qu'il y avait un problème avec le surfinancement et que c'est notre régime qui a utilisé ces fonds, ce qui est totalement faux. Ça a été utilisé et de manière injustifiée pour plus de 300 et quelques milliards par l'ancien régime. Et au moment où on parle, nous ne trouvons nulle trace de l'utilisation de ces fonds. Je voudrais, avant de donner la parole à Monsieur le ministre de la Justice, saluer ici le courage d'un homme, le président de la République. Parce que le ministre ne l'a pas suffisamment abordé, en dehors de l'aspect misreporting, mais cet exercice auquel nous nous livrons aujourd'hui est un exercice risqué pour un État, puisqu'il peut avoir des impacts aussi bien dans nos relations avec les partenaires que au niveau du marché. D'autres régimes
aurait préféré fermer les yeux et continuer dans la politique du bricolage et du mensonge. Quand nous avons découvert la situation, nous avons tenu des réunions en présence des ministres concernés. Des doutes subsistaient, légitimes. Et le président de la République a donné une réponse très simple. Je ne démarrerai pas ce mandat dans le mensonge, je ne le déroulerai pas dans le mensonge et je ne le terminerai pas dans le mensonge. Quelles que soient les conséquences de cette situation, je dirai la vérité au peuple sénégalais. Et je dis que Dieu aime le Sénégal. Parce que si on avait été inscrit dans la continuité, je puis vous assurer que ceux qui sont à l'origine de cette situation ne l'auraient jamais présenté tel que nous le ferons aujourd'hui. Et le peuple sénégalais aurait été rattrapé tôt ou tard par les conséquences catastrophiques. Nous avons vu énormément de pays se retrouver en situation quasiment de faillite parce que leurs élites ont préféré taire la vérité et continuer dans la manipulation. Je voudrais saluer le courage de cet homme également. Quand le Sénégal devait être programmé au FMI au mois de juillet, il a pris la décision de ne pas présenter le dossier du Sénégal et a dépêché le ministre des Finances pour aller le dire au FMI, aux États-Unis, et leur dire nous préférons ne pas avoir de décaissement plutôt que de le faire sur une base erronée et demain en subir les conséquences. Certains manipulateurs ont voulu dire aux Sénégalais que le FMI a reporté le rendez-vous parce qu'on aurait opéré des levées de fonds. C'est totalement faux. C'est à notre initiative, et seulement à notre initiative. C'est nous qui avons demandé au FMI. Et le FMI pourra démentir si ce n'est pas vrai. C'est nous qui avons envoyé, dépêché une délégation pour dire au FMI que nous préférons reporter ce rendez-vous, le temps de terminer le travail que nous étions en train de faire et de pouvoir nous présenter à lui dans des conditions qui reflètent la situation du pays. Ces précisions sont extrêmement importantes parce que nous sommes dans un pays de manipulation, de diffusion de fausses nouvelles à longueur de journée. Et sur ces questions, j'inviterai tous les Sénégalais à beaucoup plus de retenue. Parce qu'il s'agit de l'image du pays et de sa crédibilité à l'extérieur. C'est des questions qui relèvent à la limite de sécurité nationale. Et tout Sénégalais qui se prononce, quelle que soit la liberté dont il dispose, doit le faire sur la base de chiffres, de faits et d'informations vérifiées. Je m'en limiterai à ça. Et ces données ou ces informations qui ont été produites ne seront jamais démenties par ceux qui en sont les auteurs. Des ministres ont été présentés ici comme étant les meilleurs ministres des Finances que la République n'ait jamais connus. Le ministre Moustapha Ba, le ministre Amadou Ba, d'abord en tant que ministre et en tant que Premier ministre, et même le président de la République Macky Sall. Et tout ce beau monde a menti aux Sénégalais, a menti au peuple, a menti aux partenaires pour pouvoir simplement bénéficier de fonds et qui, j'y reviendrai après, le plus souvent ont été détournés de leur objectif. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. C'est une situation d'une extrême gravité qui appelle à l'exercice de situation des responsabilités, mais également la nécessité d'en tirer toutes les conséquences. C'est pourquoi je vais donner la parole à M. le ministre de la Justice qui donnera quelques éclairages sous l'angle juridique. Je voudrais dire que le peuple sénégalais doit comprendre qu'on est en un tournant extrêmement important de la vie de la nation. Quoi de plus normal d'ailleurs que nous ayons choisi ce jour, que ce jour ait coïncidé avec la célébration de ce douloureux événement qui est là, le naufrage du bateau de Diola.
Certains ont voulu dire pourquoi organiser ça ce même jour. Mais symboliquement, c'est la somme de nos négligences coupables et celle de nos autorités politiques qui est à la base de toutes les catastrophes que nous vivons. Si on en est là, c'est parce que malheureusement, des comportements comme ceux que nous venons de décrire ont privé le pays d'un certain nombre d'atouts qui jettent aujourd'hui les jeunes dans les océans. Ont privé le pays d'un certain nombre d'atouts qui auraient réglé la question des inondations, puisque 750 milliards sont supposés avoir été engloutis. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Il ne faut pas sous-estimer ces comportements. À chaque fois qu'on ment au peuple et à chaque fois qu'un centime est détourné de son objectif, c'est une infrastructure, c'est des décisions de politique publique qui auraient impacté positivement sur la vie des Sénégalais qui aura été compromis. Et c'est pourquoi nous voulons que le peuple sénégalais mesure la gravité de cet instant. Le vrai débat, il est là. Ce n'est pas les diversions qu'on nous sert tous les jours à travers les médias et les réseaux sociaux. Les vrais débats dans les pays démocratiques avancés sont de cet ordre-là. Parce que c'est ça qui impacte sur la vie des Sénégalais. Et non pas les débats de personnes à longueur de journée. Et je voudrais dire ici que notre combat politique pendant toutes ces années n'a été autre chose que ça. Et nous serons à la hauteur parce que ceux qui ont donné leur vie pour que ce projet aboutisse, nous devons nous hisser à leur hauteur et les rendre fiers d'avoir combattu. Aujourd'hui est un jour important, un point de départ qui, au-delà de la présentation de ces chiffres, doit marquer une nouvelle page dans la vie de ce pays et dans la gestion des affaires politiques. Nous respectons donc la parole donnée au peuple. Cette parole est reflétée par tout notre combat. Sur ces considérations, pendant 10 ans, nous avons alerté. Je me rappelle qu'en 2018, en tant que député, j'adressais aux représentants du Fonds monétaire ici à Dakar une correspondance pour attirer son attention sur le dépassement sur les ressources extérieures de plus de 300 milliards. Cette correspondance avait été préparée par l'actuel président de la République et une petite équipe. Nous avons toujours alerté. Et j'ai toujours dit, sur la tribune de l'Assemblée nationale, qu'on ne gouverne pas un pays dans le mensonge et dans la manipulation. Aujourd'hui, que nous sommes aux affaires, nous pouvons plus aisément prouver aux Sénégalais jusqu'à quel point ils ont été manipulés. Mais rien ne sera plus comme avant. En ne présentant pas notre dossier au FMI par devoir de vérité, nous nous sommes ainsi passés de ressources de l'ordre de 230 milliards de francs CFA au mois de juillet 2024. Mais c'est la responsabilité de ceux qui ont manipulé les écritures et qui ont privé le pays de ses ressources. Ceci pour ne pas nous mentir à nous-mêmes, mais pour ne pas mentir au peuple, ni à nos partenaires techniques et financiers. Notre nouveau paradigme sera désormais de ne plus attendre, moyennant des financements, qu'on nous pose des conditionnalités qui sont des évidences et des exigences que nous devrions nous-mêmes adopter. Que nous devrions nous-mêmes adopter dans la gestion de nos finances publiques, la protection des couches vulnérables, dans la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, le détournement des deniers publics et le blanchiment de capitaux. Effectivement, des faits qui ont été constatés et qui vous ont été présentés, au-delà de leur impact sur la situation des finances publiques, soulèvent des problématiques notamment de corruption. C'est ça qui est regrettable. Non seulement ils ont manipulé les chiffres, mais toute cette manne financière qui a été captée par le Sénégal a été détournée pour une très grande partie de ces objectifs pour enrichir des autorités politiques. Et donc la politique d'endettement effrénée a donné lieu
à l'utilisation des ressources de façon non transparente et favorable à une corruption généralisée. L'endettement par le biais d'offres spontanées. Là, nous abordons la méthodologie, le modus operandi pour détourner en masse les deniers publics. Ce n'est pas l'objet de ce point de presse. Et ultérieurement, comme je l'ai dit, sur chacune des questions qui sera évoquée, des ministres et des directeurs généraux viendront faire la situation détaillée. Mais le recours spontané, quasi spontané, à la méthode des offres spontanées d'investisseurs dans des conditions nébuleuses et l'utilisation abusive du secret défense. Plus de 2500 milliards ont été dépensés ces 4 dernières années sous le sceau du secret défense pour échapper aux règles des marchés publics. Et bonjour les dégâts. Et donc toutes ces pratiques ont facilité la corruption. Plus de 25 000 milliards de CFA ont été mobilisés, offrant un champ illimité à toutes les dérives. De telles pratiques, y compris celles consistant à contracter des crédits bancaires hors du circuit de contrôle budgétaire, ouvrent la voie des dérives dans l'utilisation discrétionnaire des ressources. Le Trésor public s'est retrouvé dans une situation où il n'est au courant de ces opérations qu'au moment de leur effectivité ou au moment du remboursement des prêts contractés. Je parle sur toutes les mauvaises pratiques qui ont permis à des lobbies politico-affairistes de détourner une bonne partie de ces fonds de leur destination en s'enrichissant indûment à coups de centaines de milliards. Il en va de la pratique des remises gracieuses. Il en va de la pratique des remises gracieuses. Et chacun de ces points que j'évoque va faire l'objet plus tard d'un exposé qui permettra aux Sénégalais d'apprécier le carnage qui a été organisé. Il en va de la pratique des remises gracieuses, des fausses exonérations fiscales, celle des acquiescements ou autres rachats de créances, celle des certificats nominatifs d'obligation, de l'accaparement foncier et la privatisation illégale du patrimoine bâti de l'État, au profit de la famille, au profit du griot, au profit des amis, et dans les jours à venir, vous aurez tous les détails par rapport à ces pratiques. Il y a même lieu de s'interroger sur les conditions d'attribution des marchés d'approvisionnement du pays en hydrocarbures. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Et sur le surfinancement de 605 milliards de l'exercice 2023, une bonne partie a été effectivement utilisée en couverture d'opérations extra-budgétaires. La vérité n'a pas été dite aux Sénégalais sur ce dossier, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais nous n'avons pas trouvé ces ressources dans les caisses, ou alors une bonne partie de cette somme, lorsque le président Diomaye prenait fonction. Les responsabilités devront être situées, le ministre de la Justice en a parlé, de tous ceux qui ont eu à jouer un rôle. J'ai parlé du ministre Moustapha Ba, j'ai parlé du ministre et du Premier ministre Amadou Ba, j'ai parlé du ministre des Finances Abdoulaye Daouda Diallo, Monsieur le Président de la République Macky Sall, qui ne pouvait ignorer ces pratiques, devront expliquer aux Sénégalais pourquoi et comment ils ont pu plonger le pays dans cette situation. Si on le fait, c'est parce qu'il est indispensable, d'autant que nous allons demander aux Sénégalais de consentir à des efforts extrêmement importants les années à venir. Le ministre de l'économie en a abordé certains, sur la subvention, sur la fiscalité et sur beaucoup d'autres aspects. Vous ne pouvez pas demander au peuple de faire ces efforts sans pour autant que ceux qui sont les auteurs de ce carnage puissent venir justifier devant ce même peuple leurs actes. Et c'est extrêmement important. Mais je ne voudrais pas terminer sur une note négative. Je veux parler au peuple sénégalais. La situation est certes pas reluisante. Nous nous y attendions, même si ce qu'on découvre dépasse
l'entendement. Mais elle n'est pas irrécupérable pour autant. On a beaucoup parlé de nos relations avec les partenaires. Moi, je crois d'abord et surtout à nos efforts endogènes pour faire face à cette situation et prendre notre destin en main. À un peuple qui veut, la vidéo, s'il vous plaît. Merci. Rien n'est impossible. Et ma conviction, c'est que le peuple sénégalais veut. Et il a aujourd'hui la locomotive qu'il faut. Il a des dirigeants, et je le dis ici, sans fausse modestie, il a des dirigeants intègres, compétents, avec une vision qui sera présentée, qui a été présentée, mais qui sera opérationnalisée à partir du 7 octobre. Des équipes dynamiques, majoritairement jeunes, qui ne ménagent aucun effort pour atteindre le résultat, qui sont dans un engagement patriotique, désintéressé. Pour que ça marche, il faut que le peuple se hisse à la hauteur de ce leadership, en l'accompagnant, en privilégiant le débat qualitatif, en répondant présent à l'effort de développement qui doit tous nous interpeller. Il y aura beaucoup d'efforts à fournir. Churchill avait dit à son peuple en pleine guerre qu'il ne leur promettait pas. Tout ce qu'il pouvait leur promettre, c'est du sang et de la sueur, mais qu'au bout, il verrait la victoire. Nous n'en sommes pas à ça. Nous demandons simplement au peuple de consentir un temps soit peu de sacrifice, chacun et chacune d'entre nous. Et quand nous leur présenterons la nature de ces sacrifices, qu'on fasse l'effort de dépassement qu'il faut, la vidéo, s'il vous plaît. Merci. Qu'on fasse preuve de beaucoup d'altruisme pour que la chose que nous gérons en commun puisse prospérer. Parce que si elle prospère, chacun d'entre nous individuellement va prospérer. Et nous vous garantissons, nous de notre côté, que nous ne ménagerons aucun effort. Absolument pas. Nous travaillerons d'arrache-pied, matin, midi et soir. Et nous ne tolérerons aucun écart, aucun, dans la gouvernance actuelle, pour que le résultat attendu par ce peuple puisse être atteint. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les ministres, très chers collègues. Madame le ministre, 3 choses que je voulais dire à propos de cette convention. La première, c'est que nous voterons l'autorisation de la ratifier. Nous le ferons parce que nous en connaissons l'importance, le sens et la portée. Moi qui vous parle, j'étais avocat et j'étais plaidé au Maroc. Et en plaidant au Maroc, j'ai été visiter la prison marocaine de Okacha à Casablanca. Je sais, c'est une prison moderne, modèle, mais quand on est à l'étranger et qu'on est en prison, on est doublement en souffrance. Donc, la convention, nous la voterons. Deuxième chose que je voulais dire, que beaucoup de mes collègues ici ont relayé. Pourquoi avons-nous attendu maintenant pour la ratification? Ou alors, pourquoi nous n'avons pas ratifié avant? Il faut distinguer entre les relations internationales fondées sur le droit et les conventions internationales et la diplomatie. Parfois, c'est les relations internationales qui nous amènent à signer les conventions. Et c'est la diplomatie qui nous indique d'aller ratifier ou de ne pas ratifier. Est-ce que c'était notre intérêt à l'époque de ratifier cette convention? Est-ce qu'ici, on s'est posé cette question? Moi, j'ai visité les prisons marocaines. Je sais combien de Sénégalais il y avait à l'époque. Pas autant qu'il y a maintenant. Est-ce que c'est le Maroc qui avait beaucoup plus intérêt que nous? Mais c'est ça, ces questions-là fondamentales que la diplomatie règle, qui ne sont pas dans les textes. Maintenant, la troisième chose, et je termine. Tout le monde a parlé du président Macky Sall concernant cette affaire. Mais pourquoi le président Macky Sall, subitement, se retrouve au centre de cette discussion? Parce qu'il y a ici au Sénégal de soi-disant juristes, qui sont d'ailleurs comme le médecin Diafaris dans Le Malade imaginaire, qui ne connaissent rien au droit, qui sont au droit, ce que ce médecin est à la médecine, qui ont dit oui, la loi concerne le président Macky Sall. Et tout le monde s'est mis à parler, à épiloguer, et il a fallu que Madame la Présidente de la Commission, que je salue au passage, Madame Fatou Diop Cissé, qu'elle sorte un communiqué pour dire
le président Macky Sall n'est en rien concerné. Et qu'est-ce qu'on a fait après? On a fait courir la rumeur. Oui, c'est pas le président Macky Sall, mais le roi du Maroc lui a demandé de partir. On est parti de rumeur en rumeur, on a enflé cela, on a été chercher un petit site miteux et pouilleux pour dire que c'est eux qui ont dit ça. Et quand la rumeur a fini de s'enfler au Sénégal, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Marocains? Les Marocains, ils ont peint le président Macky Sall sur leur mur et lui ont dit « Ahlan wa sahlan ». Ahlan wa sahlan Saïd Raïs. Voilà ce qu'ont répondu les Marocains. Alors arrêtez ce débat, arrêtez les rumeurs. La rumeur, elle n'a jamais donné à manger à la fin de la journée. La rumeur, elle n'a jamais fait signer un contrat de travail. La rumeur, elle n'a jamais rendu heureux. Soyons sérieux entre nous et parlons de choses sérieuses et faisons avancer le Sénégal. Ahlan wa sahlan, président Macky Sall. Il a choisi de vivre au Maroc parce que c'est sa liberté. Et il l'a dit avant de quitter le pouvoir. Allez regarder les archives. Chaque fois qu'on lui a dit « Qu'allez-vous faire, monsieur le président, si vous quittez le pouvoir ?» Il a dit « Je ferai comme mes prédécesseurs. Je quitterai le pays pour ne pas déranger le nouveau pouvoir. Mais je n'irai pas en Europe. Je resterai dans un pays africain. » Et il est resté dans un pays africain qui lui a dit « Ahlan wa sahlan » et qui va continuer à lui dire « Ahlan wa sahlan ». Donc, Macky Sall sera au Maroc tant que c'est sa volonté. Il rentrera au Sénégal quand il le voudra. Arrêtez les rumeurs. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup, honorable. Honorable député Mohamed. Quand vous finissez d'écouter ces différentes vidéos, vous convenez avec moi ici qu'il faut être d'accord. Moi, j'ai l'habitude de le dire et c'est pourquoi les dirigeants actuels ne veulent jamais quitter le pouvoir. Parce qu'ils savent très bien ce qu'ils font quand ils sont au sommet de l'État. Et ils ne veulent pas être punis après ça. Ça veut dire ils veulent créer des mal, c'est-à-dire voler l'argent, détourner l'argent et rester au pouvoir à jamais. Parce qu'ils savent que s'ils quittent, il y aura une ouverture d'enquête. Et ils risqueraient d'être arrêtés de manière légale. Parce que personne ne va faire une poursuite contre eux, mais personne ne va les laisser partir avec l'argent de l'État. Ils devront soit rendre, soit aller en prison à la vie, à la mort. Il faudra se saisir de leur compte bancaire, récupérer l'argent du peuple, le réinvestir pour que le peuple soit bien. Aujourd'hui, la famille de Macky Sall est interdite de quitter le Sénégal parce que les enquêtes sont mises en place et il y aura des recherches. Monsieur Macky Sall, sa femme, ses proches collaborateurs, tous ses ministres, tous ceux qui ont, c'est-à-dire détourné l'argent de l'État, sera obligé de le rembourser, alors il sera poursuivi et il devra répondre devant les tribunaux. C'est aussi simple que ça. Vous pensez, en Afrique, que quand vous avez le pouvoir, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et même ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui au Sénégal, tous ceux qui gouvernent aujourd'hui, vous avez un compte à rendre au peuple. Arrêtez de gouverner comme si vous êtes des princes, comme si vous êtes des rois. Aujourd'hui, même les rois même sont contrôlés. Vous ne pouvez pas dépenser l'argent comme vous voulez, faire tout ce que vous voulez pendant que le peuple est en train de croupir de souffrance, mourir. Il y a des gens qui ont de la peine à vivre avec 1000 francs par jour et vous vivez avec 100 millions, 200 millions par jour, comme si de rien n'était. Vous êtes à l'aise, vous faites des voyages comme vous voulez, dépensez par-ci et là comme vous voulez, vous dilapidez les fonds de l'État, vous volez, vous cachez, vous créez des comptes bancaires, les paradis fiscaux en Suisse, en Angleterre, en Arabie Saoudite, partout pour avoir de l'argent et le peuple lui au pays en train de croupir dans la misère et dans la souffrance. Et vous avez espoir que les autorités qui viendront ne vont pas essayer de rendre compte au peuple. Il faut dire au peuple ce qui s'est passé et ceux qui ont détourné l'argent doivent rembourser ça, ancien président ou pas. Ce qui se passe au Sénégal doit servir de leçon à tous les dirigeants qui volent aujourd'hui et ça doit nous permettre à nous, le peuple, de comprendre pourquoi ils ne veulent jamais quitter le pouvoir.